Reconnaissable par son mythique ruban rose, la campagne Octobre Rose a commencé depuis près de 2 semaines. Un mois de sensibilisation concernant le cancer du sein, la première cause de mortalité par cancer chez les femmes. Chaque année en Guyane, 64 cancers du sein sont détectés. Pourtant, si détectés à un stade précoce, 9 femmes sur 10 en guérissent en 5 ans, d'où l'importance de la prévention et du dépistage. Pour en parler, nous sommes ce matin avec la présidente départementale et vice-présidente nationale de la Ligue contre le cancer, Rosine Marodi. Bonjour. Bonjour Monsieur Zamit, bonjour aux auditeurs de Radio Pays. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin et d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais pour commencer, Rosine Marodi, qu'on dise déjà quelques mots sur votre organisation, sur la Ligue contre le cancer. C'est quoi vos missions précisément ? Alors la Ligue contre le cancer, qui aura bientôt ses 23 ans, créée en 1998, a des missions essentielles qui sont liées à l'information, à la prévention. Nous sensibilisons le grand public et nous soutenons la recherche scientifique. C'est vrai que longtemps la maladie a été taboue. Aujourd'hui, elle ne doit plus l'être, car le cancer du sein reste le premier cancer chez la femme en termes de mortalité, et ce sont 58 000 nouveaux cas qui sont détectés chaque année en France et dans les DOM. Il est nécessaire donc de se faire examiner, d'apprendre l'autopalpation et, à un certain âge, l'examen de dépistage. Pris à temps, comme vous venez de le dire, 9 cancers sur 10 sont guéris. Il faut que tout le monde l'entende, il faut que toutes les femmes l'entendent. Il faut que les 1% d'hommes qui sont atteints par année l'entendent également. Vous avez prononcé le mot de tabou. Il y a encore un tabou aujourd'hui sur la question du cancer du sein quand vous allez auprès du public pour vos missions de prévention et d'information, comme vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a encore véritablement parfois des difficultés à entendre le message que vous portez ? C'est encore tabou. Très tabou dans les DOM, bien plus qu'en France hexagonale. C'est si tabou, M. Zamit, qu'aujourd'hui, on est en train de mettre des soins de support en place. On essaie de savoir quelles sont les personnes atteintes de cancer. Bon, le registre du cancer ne nous donnera jamais parce que c'est très discret. Mais nous faisons appel. Ça fait quand même 7 ans que je suis à la Ligue, que nous faisons des manifestations de grande envergure. Nous essayons d'avoir de la visibilité pour dire aux gens, nous sommes là. Vous savez, quand vous apprenez la maladie, que vous êtes atteinte, c'est l'effondrement. C'est l'effondrement pour la personne malade, c'est l'effondrement pour la famille. Il n'y a pas que la famille qui est déjà effondrée. Il y a aussi la Ligue. Et la Ligue est là pour la nouvelle, pour les soins de support avant, après et pendant la maladie. Nous sommes là. Et les choses, est-ce qu'elles avancent malgré tout, malgré ces tabous dont vous nous parlez? Est-ce que vous avez la sensation depuis ces dernières années que vous intervenez sur ce genre de sujet, que le chemin, peu à peu, il est fait? Oui, il est fait. Il y a de plus en plus de visibilité, comme je viens de le dire. Les jeunes sont de plus en plus sensibilisés. Et si vous avez vu l'affiche ultramarine, ce sont nos 6 Miss des départements ultramarins qui se sont ligués sur une affiche pour faire traverser le message « Protégez-vous contre le cancer du sein ». Donc des missions de prévention et d'information auprès du public. Ça fait près de 30 ans qu'Octobre Rose existe en France. D'ailleurs, en Guyane, ça fait combien de temps ? Octobre Rose ? Oui. Mais Octobre Rose existe depuis les 23 ans de la Ligue. Voilà. Et c'est quoi l'origine du ruban rose, ce symbole qui est utilisé dans le monde entier maintenant pour sensibiliser au cancer du sein? D'où est-ce que ça vient? Alors, le ruban rose, effectivement, il est international. Le premier dépistage contre le cancer du sein a eu lieu en 1985. Ça a été une action menée aux États-Unis par American Cancer Society. Et puis en 1992, Evelyn Lauder, qui est alors présidente... non, elle n'est pas présidente, elle est vice-présidente de la compagnie Estée Lauder. Estée Lauder, qui est une multinationale de cosmétiques et que toutes les femmes connaissent, crée avec Self Magazine l'association Ruban Rose pour représenter ce combat des femmes contre le cancer. Et c'est seulement en 1994 que Evelyn Lauder, avec le groupe Estée Lauder, s'associe avec le magazine Marie-Claire français, que toutes les femmes nous connaissons, s'unissent pour créer l'association Cancer du sein, parlons-en, et ruban rose. Voilà. Et depuis, c'est devenu un rendez-vous traditionnel. Comment est-ce que vous expliquez, Rosine Marodi, qu'encore aujourd'hui, des femmes ne se fassent pas dépister, ignorent l'importance des bons gestes à avoir pour éviter le développement d'un cancer du sein? C'est quoi les freins? C'est juste un manque d'information, ou bien c'est aussi une peur de se confronter à une éventuelle maladie? Vous savez, je pense que c'est très français, c'est très chez nous ça. Tant qu'on n'est pas atteint personnellement, qu'on n'est pas directement concerné, on ne s'en soucie pas. Et il suffirait qu'un de la famille soit atteinte,
que ça réveille tous les autres. Je pense que c'est cela. C'est quelque chose qu'on observe moins dans les autres pays. En France hexagonale, non, c'est pas du tout la même culture. Ça ne se passe pas comme ça. Les gens se font beaucoup dépister. Les gens sont très sensibles au cancer du sein et voilà. Avec peut-être aussi en France la sensation que le cancer c'est pour les autres, ça ne nous concerne pas jusqu'à ce que malheureusement parfois ça se produise. Nous avons une culture de joie, de plaisir dans les DOM. Donc voilà, nous ne pensons pas souvent aux maladies qui nous arrivent et voilà, quand ça arrive, c'est la grosse surprise. C'est quoi les gestes, les bons gestes à avoir, Rosine Maraudy, lorsqu'on est une femme sur la question du cancer du sein? On entend beaucoup parler de dépistage, mais il y a d'autres choses aussi à faire, notamment sur la question de l'autopalpation. Alors, oui, l'autopalpation, c'est quand même quelque chose qu'il faut apprendre à faire dès la vingtaine. Je pense que toutes les jeunes filles, toutes les femmes le savent maintenant. Il suffirait que vous sentiez une boule dans le sein, un mamelon qui coule, une peau qui change, ça doit alerter. Ça doit normalement alerter. Et il faut voir son médecin et c'est son médecin qui va mettre en place toute la procédure après qui va suivre. Et se regarder aussi, Rosine Maraudy, je suis tombé sur ce témoignage d'une sage-femme qui disait qu'avant même de s'auto-surveiller et de se palper, il fallait déjà très simplement se regarder dans un miroir pour voir si finalement on est comme d'habitude et s'il n'y a pas des choses qui apparaissent et qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Effectivement, s'il y a un cancer qui se développe, effectivement, il y a un sein qui va être différent de l'autre. Ouais, voilà. Et après, même dans l'apparence générale, j'ai envie de dire, il peut y avoir d'autres signes, des choses qu'on peut apercevoir à d'autres endroits du corps, ou c'est vraiment uniquement ciblé sur les seins? C'est ciblé sur le sein. Au départ, c'est ciblé sur le sein. C'est sur la poitrine, ça ne peut être autre part pour un cancer du sein. On entend beaucoup parler en ce moment, on entend beaucoup les mots de débrouille, de solutions annexes pour tous les événements culturels et les événements associatifs. On vient de dire il y a quelques minutes quelques mots sur le FIFAC, sur le festival de documentaire. Comment est-ce que ça se passe pour vous, pour Octobre Rose, cette année en Guyane? À cause de la crise sanitaire, est-ce que vous arrivez malgré tout à organiser certaines actions, certains événements? Alors tout ce qui était actions et événements de grande envergure, nous avons dû les annuler. Nous avions des marches prévues, de très belles marches, les marches roses. Qui avaient lieu traditionnellement et nous étions obligés de les annuler par rapport à la jauge humaine. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous aurons des stands d'information, par exemple, ce samedi, à Hyper-Ubu, à Montjoly 2. Donc voilà, les gens pourront passer nous voir. Et nous communiquons beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui. Alors nous avons une très belle manifestation, de toute façon, qui ne peut être annulée, qu'on soit confiné ou pas. C'est une manifestation nationale, le 30 et le 31 octobre, plus vite que le cancer. C'est-à-dire que chacun aura la possibilité d'aller courir dans la rue, sur son tapis, sur son vélo. En fait, courir plus vite que le cancer, c'est chaque population de chaque département, des 103 départements de la Fédération nationale, qui vont courir plus vite que le cancer. Pour mettre en scène finalement le combat contre le cancer du sein. Pour mettre en scène le combat contre le cancer du sein, il y a quand même un défi qui est lancé, c'est quel département qui aura cumulé le plus de kilomètres, c'est pour le fun, hein. Mais en fait, il y aura quand même un défi lancé et on essaie de dédramatiser la maladie, premièrement déjà dans le fun et par le sport également. L'épidémie de Covid-19, est-ce qu'elle a mis un coup d'arrêt au dépistage? Est-ce que depuis un an et demi maintenant, vous constatez que moins de femmes qu'avant viennent se faire dépister et viennent vous voir? J'ai envie de crier les bras au ciel, Seigneur. 200 000 cas, 200 000 dépistages de moins cette année. C'est énorme. Par rapport à l'an dernier? Par rapport à l'an dernier. D'accord. Et j'en ai discuté avec la présidente, la patronne du dépistage, qui est Madame Montlouis-Deva Michel, du CRCDC. Et elle-même, elle s'affole, elle ne comprend pas. Les présidents de Guadeloupe et de Martinique ne comprennent pas, dans nos régions Antilles-Guyane, pourquoi les gens ne se sont pas fait dépister non plus. C'est national, 200 000 c'est national. Vous avez parlé du CRCDC, avec la Ligue contre le cancer. Il y a plusieurs organismes qui interviennent sur la question du cancer du sein. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu qui fait quoi, pour que les auditeurs qui ne sont pas forcément habitués à ce genre de questions comprennent véritablement qui intervient sur la question? Très bonne question. Alors, nous sommes le premier maillon de la chaîne. La Ligue, nous sommes là pour informer, pour porter le savoir aux gens, quels sont les gestes à avoir, les attitudes à avoir, les comportements alimentaires. Tout le monde sait aujourd'hui que personne ne sait qu'est-ce qui donne le cancer. Mais en tout état de cause, tout le monde sait que l'alcool, le tabagisme, la mauvaise alimentation, la malbouffe, toutes ces choses-là sont facteurs. Voilà.
facteurs aggravants ou facteurs voilà, qui peuvent C'est vrai qu'on ne le dit pas assez. C'est vrai qu'on le dit pas assez. Donc là, nous sommes là pour prévenir, pour informer les gens sur la maladie. Puis donc ça, c'est pour vous. Ça, c'est pour la Ligue contre le cancer. Ça, c'est pour nous, la Ligue contre le cancer. Et on les incite à ce moment-là à faire le dépistage. La tranche nationale reconnue, c'est de 50 à 74 ans pour les femmes. Mais rien n'interdit de le faire avant si on a une inquiétude quelconque. Puis, il y a le CRCDC, Madame Montlouis-Leva, qui est la présidente, qui va dépister. C'est-à-dire que nous, on va induire l'information. Ouais. La personne ira chez son médecin, elle ira faire son examen. Son examen de dépistage se fera avec le CRCDC. Le CRCDC découvre qu'il y a un cancer, effectivement, et cette personne sera dirigée vers Onco-Guyane, dont le président, le docteur Laurent Dejeau. Donc nous travaillons vraiment dans un pôle commun, nous mutualisons nos efforts pour que tout soit pris en charge. Nous essayons en fait de structurer un peu la cancérologie à notre niveau avec les moyens qu'on a, jusqu'à toute la pathologie qui est prise en charge, la grosse pathologie. Il faut savoir que nous n'avons pas, malheureusement, de cancérologue ici. Je suis en train de me battre pour cela, pour la Guyane. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, une femme qui a un cancer du sein, elle doit se faire prendre en charge par un médecin aux Antilles, en métropole. Ici, oui, on a quand même la chimio. Il faut pas, tout n'est pas noir. On a la chimio, voilà. Donc les premiers soins sont faits, les premiers examens sont faits de façon très correcte. Mais malheureusement, on n'a pas de radiothérapie ici. Vous avez mis en avant le fait qu'il fallait structurer, ou que cette filière plutôt de lutte contre le cancer était en train de se structurer en Guyane. Je suppose qu'il y a encore des différences entre l'île de Cayenne et le reste du territoire. Le reste du territoire le plus éloigné, c'est l'ouest guyanais, c'est Saint-Laurent, c'est Maripasoula. Bon, Maripasoula, les gens, ils viennent, hein. Il n'y a qu'un centre de santé avec les premiers soins. L'ouest guyanais, je les ai visités il y a 3 semaines. Et il y a le docteur Wangpo qui n'est pas oncologue, mais qui fait fonction d'oncologue. Et le directeur m'a fait part également des difficultés qu'ils rencontrent quand ils ont une grosse pathologie. Oui. Dernièrement, ils étaient obligés d'emmener un patient du côté du Suriname pour se faire opérer. Et il m'a dit qu'il a eu plus de facilité à aller vers le Suriname que de descendre sur l'île de Cayenne. Ça, il faut l'entendre. Depuis tout à l'heure, on parle de ce qui doit finalement être fait en amont d'une éventuelle maladie, d'un éventuel cancer, mais vous êtes aussi en contact avec des femmes atteintes du cancer. Votre rôle aussi, c'est de les accompagner, de les aider à surmonter déjà la nouvelle qui doit être catastrophique. Oui, c'est ce que je vous disais, dans les soins de support qui sont prodigués par la Ligue, que nous offrons. Nous avons les soins socio-esthétiques à l'hôpital de Jaume, redonnés Alors des soins psycho-esthétiques, socio-esthétiques, c'est quoi exactement? Socio-esthétiques, ce sont les femmes qui vont à l'hôpital de Jaume en attendant une chimio. Il y a une socio-esthéticienne qui est demandée par la Ligue, rémunérée par la Ligue pour aller les faire belles, leur mettre des bandeaux, les maquiller, leur redonner confiance en elles, leur apprendre à se coiffer, à se maquiller avec la maladie. Voilà. Nous avons ça, les psychologues, les groupes de parole, les assistantes sociales, voilà. Psychologiquement, qu'est-ce qui se passe, Rosine Maroudi? Qu'est-ce qu'on a envie, qu'est-ce qu'on a besoin d'entendre lorsqu'on apprend qu'on a un cancer? Je vous pose la question parce que le comportement des proches, de l'entourage, il doit jouer un rôle considérable dans le bien-être, je trouve pas d'autre mot, d'une personne qui est malade. La personne qui apprend qu'elle a un cancer, sa première réaction, je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir de cancer. Et c'est vrai que aujourd'hui, c'est une maladie qui se soigne comme toutes les autres. Elle ne doit pas effrayer, elle ne doit pas rester taboue. Parce que c'est en parlant, vous savez, le contexte social autour, le contexte familial, influe beaucoup sur la maladie de la personne. Beaucoup, beaucoup. Si la personne est très, très entourée, elle supportera la maladie mieux qu'une personne qui n'est pas entourée du tout. Dernière question, Rosine Maroudi, s'il y a une personne qui est en train de vous écouter, qui a besoin d'informations sur le cancer du sein, comment ça se passe, à qui est-ce qu'il faut s'adresser, comment est-ce qu'on entre en contact avec vous? Nous avons un comité très actif, nous avons un siège qui est au 91 avenue de Gaulle, à Cayenne. Oui. Et notre numéro de téléphone, nous sommes joignables le matin de 8h30 à 13h30, 05 94 35 55 24.
35 55 24. C'est cela. Merci beaucoup Roselyne Maraudy d'avoir été avec nous ce matin. On le rappelle, vous êtes la présidente départementale et vice-présidente nationale de la Ligue contre le cancer. Vous étiez avec nous pour parler d'Octobre Rose. Merci beaucoup et bonne fin d'Octobre Rose. Mais je vous remercie, monsieur Zamit, et puis courez plus vite que le cancer avec nous le 30 et le 31. Bonne journée. Radio Pays.